La dernière fois, nous avons vu que la femme avait deux catégories de choses à faire dans le foyer. La première catégorie, c'était les choses qui étaient sous son autorité, et la deuxième, c'était celles qui lui étaient interdites, dont elle n'avait pas droit de voir, de toucher, ni de manger. C'est ce que nous avons appelé les bikila. Maintenant, quelles sont les choses qui sont sous son autorité? Qu'en est-il de l'autorité même de la femme dans le mariage selon le Mbok Bassa? Restez plongé dans l'univers du Mbok Bassa. Selon le Mbok Bassa, la femme a trois choses à faire. Le mariage, accoucher les enfants et chercher de la nourriture pour son mari. Qu'en est-il de l'autorité de la femme? Voilà ce que l'Omaye Mbok Bassa nous dit au paragraphe 176. Le commandement qu'exerce la femme, elle le reçoit uniquement de son obéissance à son mari. Le Mbok Bassa veut nous faire comprendre que la femme doit être obéissante envers son mari. Dès le début de Mayema Mbok Bassa, au chapitre 3, nous voyons comment Kiwom, qui est l'épouse de notre ancêtre Ngok, qui est le premier des 9 qui sont venus de l'univers de l'éternité, le Mayema Mbok Bassa nous montre comment elle sert son mari. Elle lui apporte de la nourriture alors qu'il est encore au lit et elle lui lave les mains pour manger. Une image formidable que nous présente le Mayema Mbok Bassa. Nous retrouvons la même chose chez Mbang, n'est-ce pas, qui est toujours l'un des 9, qui s'adresse à Mbok et Angel, qui sont ses frères. Dans le chapitre 28 à 29, il dit « Ni gana ni babanan, ni bonbanan, le ban lama o mabon, imbomnan. » Apprenez à vos enfants et à vos femmes qu'ils doivent se mettre à genoux quand ils sont devant vous. Nimbang asebel bonge ni buda, anigalela muda ampam imbom isangbai. Nous voyons ici Mbang qui est en train d'enseigner aux femmes comment elles doivent se comporter devant leur mari. Mais Isangbai traduit mot à mot veut dire père de la maison. Et si l'homme est le père de la maison, cela veut dire que tous ceux qui sont dans la maison font partie, n'est-ce pas, des enfants, y compris la femme. Donc, la femme, selon le Mbok Bassa, doit considérer qu'elle est l'enfant de son mari. Et le mari, de même, doit comprendre qu'il est le père de sa femme. Et nous le comprenons parce que la majorité des mariages, au temps de nos ancêtres, l'homme était plus âgé que la femme. Et deux fois même sa fille. Alors nous avons vu qu'il y a une catégorie de choses qui sont sous l'autorité de la femme. Alors, quelles sont ces choses? Le Mayema Mbok Bassa nous dit « La femme commande les choses de la maison de son mari plus que le mari lui-même, y compris la nourriture. C'est pourquoi la femme s'enrichit auprès de son mari avec joie et fierté. » À vous les hommes qui pensez que parce que c'est vous qui apportez la nourriture à la maison, cela veut dire que c'est vous qui commandez. Non, c'est la femme qui commande la nourriture dans la maison. Et nous savons, ce n'était pas que c'est la femme seule qui cherche la nourriture, c'est les hommes qui défrichaient. Certaines pêches ou certaines chasses, ce sont les hommes qui, n'est-ce pas, les faisaient et apportaient le gibier. Mais dès que la nourriture arrive à la maison, c'est la femme qui commande. Une autre chose, c'est que c'est la femme qui commande les enfants quand ils sont encore en bas âge. Et c'est pour cela que la femme s'appelle en Bassa Ini, qui veut dire mère. Au paragraphe 181, le Mayema Mbok Bassa nous enseigne que c'est à la femme que revient le pouvoir d'expliquer aux enfants les exploits de leur père. Si elle devient idiote, la famille est détruite. Le Mayema Mbok Bassa veut nous faire comprendre que c'est la femme
qui est la mémoire de la famille. Et dans les relations dans le foyer, le Maïman Borbassa nous dit que la femme doit causer avec son mari. Et si le Maïman Borbassa le relève, cela veut dire que c'est très important. C'est mauvais quand, n'est-ce pas, dans un foyer, la femme ne cause pas avec son mari. À vous les hommes, faites très attention de vouloir brimer votre femme de telle manière qu'elle ne puisse plus causer avec vous. Si le dialogue, la conversation entre la femme et vous est coupée, alors il risque d'y avoir problème dans le foyer. Le Maïman Borbassa, au chapitre 176, nous dit ceci. La femme a le droit d'engager la conversation avec son mari parce que c'est elle qui connaît toutes les choses de la maison et les familles mieux que son mari. Alors, si la femme est la mémoire de la famille, si c'est la femme qui connaît sa famille et sa belle famille, et si vous ne la laissez pas converser, engager la conversation dans certains cas, vous risquez d'être complètement à côté de la plaque. Et pourquoi est-ce qu'il est dit ici que la femme maîtrise très bien, n'est-ce pas, c'est elle qui connaît les deux familles, ça veut dire sa famille et sa belle famille. Nous avons vu que, n'est-ce pas, la femme est grandie dans sa famille, donc elle connaît très bien sa famille. Mais nous avons vu aussi que quand la femme va en mariage, elle atterrit dans l'autre famille, dans la maison de sa belle-mère. Cette dernière va lui enseigner les habitudes de son mari et des autres membres de la famille. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que sa belle-mère va d'une certaine manière prendre tout ce qu'elle a dans sa mémoire pour déverser dans celle qui est devenue maintenant sa fille, pour qu'elle puisse garder tout cela et qu'elle devienne la mémoire de sa nouvelle famille. Est-ce que la femme pèse dans le foyer? Le Maïman Borbassa nous dit ceci. La femme s'enrichit, reçoit la joie et le poids près de son mari. Donc le poids de la femme, c'est près de son mari. Dans la société Bassa, une femme qui n'était pas mariée ne pesait pas. Qui de l'homme ou de la femme pèse le plus? Voilà ce que le Maïman Borbassa nous dit. Le poids de la femme dépasse celui de l'homme, car l'homme est le gardien de la femme. L'homme dépasse seulement la femme en âge, mais la femme dépasse l'homme en honneur, car la femme est le palmier qui produit du vin. L'homme est l'écorce qui fait fermenter le vin qu'on appelle en Bassa lioum. Et le lioum ne peut pas commander le palmier. Pourquoi alors l'homme commande la femme quand il parle? Le Maïman Borbassa répond. Celui qui lit, c'est-à-dire l'onting, l'ombombok, le chef de Bambombok, dépasse celui qui crée et qui maintient les voix. Cela veut dire le ndjendjel. Et nous avons vu que les voix ici, c'est les relations. Le ndjendjel crée les relations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ndjendjel est un mbombok. Mais dans toutes ces relations, qui décide? C'est le mbombok qui est le guide, qui est l'onting, qui est, n'est-ce pas, au-dessus du ndjendjel. Et c'est pour cela que le Maïman Borbassa nous dit, c'est l'homme qui va chercher la femme. Mais la femme pèse parce que c'est d'elle que viennent les enfants et toutes les richesses. Si tu acquiers les richesses et que tu épouses une femme, tu es arrivé à la limite de la richesse. C'est pour cela qu'en Bassa, on dit « Ambingwa », il a posé la limite de la richesse. C'est pour cela que la femme est honorée par tout le monde et en tout lieu. Nous comprenons ici que un homme ou une femme qui n'était pas marié ne pesait pas, et c'est pour cela qu'il n'avait même pas droit, n'est-ce pas, de parole en assemblée. Et nous devons terminer en disant que la femme est la beauté de l'homme. C'est pourquoi l'homme est le gardien. Et le lombi, akonde, sayab, bibo basona.